présente, je m'appelle David Laurent, je suis réalisateur et aussi acteur de temps en temps. Je voulais devenir acteur depuis que j'ai 5 ans en voyant le film de Hong Kong. Et je me suis dit, tiens, des gens qui s'amusent entre eux, qui ont l'air de rigoler, moi aussi j'ai envie de rigoler avec des gens et en plus d'en vivre. Et dès que j'ai pu avoir le cabis-code de mes parents, je vais demander à mes potes du lycée ou du collège même déjà de faire des petits sketchs, on s'amusait ensemble, on essayait de répéter des trucs qui ressemblaient vaguement aux Inconnus mais en beaucoup plus kitsch et beaucoup plus mauvais. Ensuite, après j'ai fait du théâtre et d'autres courts-métrages et même une chaîne YouTube et depuis donc j'ai gagné une dizaine de prix pour mes courts-métrages. Avec mon association, on a commencé à professionnaliser la chose depuis 2 ou 3 ans, de faire de plus en plus de films proches du milieu pro et de faire en sorte que justement j'apparais aux yeux des producteurs comme quelqu'un de fiable et de confiant, surtout pour montrer des films qui ont souvent de la profondeur. On a fait au moins une trentaine de courts-métrages et un long métrage avec Emmanuel Carsen justement et repose en paix justement parce qu'il est mort depuis peu de temps, contrairement à certains cinémas populaires qui est là juste pour être financé avec les mêmes acteurs. Là je veux vraiment prouver avec des acteurs qui sont méconnus et avec des réalisateurs ou des techniciens qui veulent aussi se faire une place pour essayer d'en vivre, mais aussi prouver qu'ils peuvent réussir dans ce milieu. Donc maintenant faire mon premier long métrage seul et réussir dans ce métier en proposant justement des courts-métrages de plus en plus professionnalisés. Alors c'est l'histoire d'Ada. Je me suis inspiré plus ou moins de la vie de l'actrice principale pour faire ce film et comme ça permettait justement que le personnage est beaucoup plus naturel et beaucoup plus ancré dans le réel. Alors le film hors champ raconte l'histoire de Ada, qui est une provinciale qui va décider de vivre à Paris pour essayer de réussir dans le métier du cinéma. Et du jour au lendemain, son père décide de ne plus payer son appartement, elle qui a déjà du mal à survivre par ses propres moyens, et donc va décider d'avoir une colocataire. Et cette colocatrice va découvrir que Ada est actrice, elle va vouloir l'encourager, découvrir ce métier, et petit à petit essayer de voir si elle peut essayer de jouer elle aussi des rôles. Elle qui a toujours tout pour réussir justement avec un père qui est riche, et ça va créer donc une rivalité, des jalousies, là où justement elle devrait peut-être plutôt s'entraider. Alors au départ, en fait, ce que je voulais faire, c'était vraiment faire un remake du film 2ZDK, qui est un film japonais qui demande très très peu de budget, qui était une sorte de dual project avec un autre réalisateur. Le principe était très simple, c'était de faire un huis clos avec un film avec 2 voire 3 personnages, et il fallait qu'au moins une personne ou les 2 personnes meurent à la fin. C'était les 3 conditions de ces films. Et 2ZDK, c'était l'histoire d'un projet de 2 actrices qui vivent dans le même appartement et qui, du jour au lendemain, vont se retrouver à auditionner pour le même rôle et vont essayer de se faire des coups en douce, des coups de pute, un petit peu en mode cartoon, pour essayer d'avoir le rôle et d'essayer d'avoir ce rôle principal qui pourrait changer leur carrière. Donc je voulais faire une sorte de remake de ce film, mais petit à petit, le film va vivre à travers mon écriture, il va commencer à prendre sa propre direction au point de ressembler plus à quelque chose qui se rapproche dans la philosophie et dans le fond à Perfect Blue ou Black Swan. 2 personnes totalement différentes qui veulent prendre une voie différente dans ce métier-là et confronter tout simplement 2 visions du métier et de la manière de réussir dans ce métier. Alors l'intérêt du scénario, c'était de montrer véritablement que il y a déjà l'aspect ancien de ce métier par rapport aux actrices. Je voulais vraiment viser un film féministe et dans le côté actrice de l'époque,
pour réussir, il y avait des affaires qui sont remontées jusqu'à aujourd'hui, l'idée de séduire les personnes qui ont du pouvoir, c'est-à-dire les hommes. À l'époque, et même encore maintenant, c'est un petit peu les hommes qui ont la mainmise sur ce métier-là, et pour être une actrice, pour réussir, il fallait savoir séduire, il fallait savoir se donner, et pas nécessairement dans le bon sens. Cette actrice, c'est encore pire, c'est qu'il fallait jouer de ses atouts physiques, de ses atouts de charme, pour réussir à avoir un rôle. Et il n'y avait pas cet aspect que j'adore énormément, que je crois, même si c'est compliqué, de méritocratie. Je préfère que les gens travaillent et qu'ils ont la réussite due à leur travail que uniquement par les connaissances. Ce qui est très compliqué dans ce métier. Ce métier a maintenant de plus en plus évolué, a réussi à donner un petit peu plus d'égalité. Maintenant, il y a cette nouvelle génération qui essaie de réussir en ne prouvant pas qu'elles peuvent charmer un homme qui a encore tous les pouvoirs dans ce métier, mais surtout parce qu'elles le méritent et qu'elles réussissent à jouer de manière plus convaincante qu'une autre. Le métier évolue de plus en plus dans le bon sens, je trouve, puisqu'il y a des affaires qui ressortent, par exemple aussi le procès des harcèlements avec Jean Dujardin et Pierre Ninet qui s'étaient fait interviewer. Et le personnage de Ada est plutôt dans le nouveau genre, dans le nouveau la nouvelle génération d'actrices qui veulent, elles, réussir avant tout par leur travail, par leur réussite et montrer ce qu'elles valent, plutôt que jouer l'ancien jeu. Et c'est un petit peu un écho justement à ce film qui demande à être financé parce qu'il mérite de vivre, plutôt que d'être mérité d'être financé parce que j'ai ramené des camarades. Non, je veux montrer des gens de talent et pas toujours les mêmes qui vont réussir à financer un film, mais pas réussir à le rentabiliser. Hand in hand, la raison de financer ce film est très simple, c'est que contrairement à Papé Mobile, on ne demande pas beaucoup et au moins ça permettra d'éviter la catastrophe. Ce que je vois à travers justement les ans, c'est que le cinéma français commence petit à petit à être conspué, moqué, parce que justement on voit les mêmes têtes, on voit les mêmes profils de scénarios. Et les spectateurs n'en peuvent plus, ils font moins au cinéma. La créativité se perd un petit peu dans le cinéma hors budget, des blockbusters français. Et ce qui est important, c'est un petit peu tous ces gens qui critiquent justement ce cinéma français qui, à force d'essayer d'être populaire, sont au final détestés, de leur montrer que non, il y a une alternative à ça. Il y a des cinémas indépendants, il y a des cinémas qui veulent proposer justement des nouvelles cultures, puisque moi je vais plutôt aller dans le cinéma soit américain, soit asiatique, puisque je suis très fan du cinéma japonais ou hongkongais, que justement ce genre de cinéma soit beaucoup plus apprécié, beaucoup plus vu. Donc vous qui justement ne vous retrouvez pas dans le cinéma populaire d'aujourd'hui, financez ce genre de film parce que ça répond justement à ce besoin de voir un nouveau style de cinéma. C'est à vous, cette fois-ci, d'avoir une chance de proposer tout simplement ce cinéma alternatif, ce cinéma que justement vous désirez sans le vouloir, puisque vous n'allez plus voir les films de votre sœur, allez voir justement ces cinémas indépendants en les aidant déjà à se faire financer. Donc proposer une type de lumière, une type de vision qui sera totalement différent, que vous pouvez voir à travers les différents extraits ou les interviews que vous verrez sur ce crowdfunding. Alors le financement va surtout servir à payer justement les acteurs, les actrices et aussi les techniciens, puisque c'est quand même une semaine de travail et qui vont être justement bloqués par ça, et je ne peux pas leur dire quittez votre métier pour être payé rien du tout pendant une semaine. Donc il faut au moins que vous ayez un petit peu de sous pour qu'ils puissent survivre de cette semaine de tournage, puisque c'est déjà très difficile de survivre un mois entier avec le peu de projets qu'on nous propose. Plus on est nombreux, plus on peut justement travailler plus vite et réussir à proposer un film beaucoup plus beau visuellement et essayer de choses dans un laps de temps plus court. Si on reçoit beaucoup d'argent, là pour l'instant ça serait chez moi que se passerait le tournage, mais si on reçoit
des tonnes d'argent, j'aimerais bien le tourner par exemple dans un autre appartement sur Paris, avec des couleurs beaucoup plus vives et qui donneraient encore plus un cinéma coloré, puisque j'adore les lumières vives, et ça aussi ça m'aiderait beaucoup dans le financement si on arrive à avoir encore plus d'argent. Et une vision qu'on ne verrait pas ailleurs, tout simplement. Et rendre le film le plus unique au Hand in hand, you and I. C'est que surtout en plus, il a beaucoup de twists, il n'en a pas qu'un seul. C'est là où je veux beaucoup jouer sur cet aspect-là. Il a aussi une mise en scène très spécifique à certains aspects. Et en fait, cette mise en scène spécifique, avec ses plans spécifiques, le titre n'est pas totalement hors champ, n'est pas totalement anodin. Il va expliquer pas mal de choses. Et en fait, il va aussi montrer une type de mise en scène sur certains plans qui va donner un fond et une raison d'être qui fait que le film, si vous le voyez, je pense que vous aurez peut-être besoin de 2 ou 3 visions pour comprendre qu'est-ce qui a voulu être dit par rapport à ces plans-là, qu'est-ce qui a voulu être montré, et vous allez comprendre qu'en fait, il a d'autres twists, d'autres secrets à percer tout le long du film. Ce que je veux, c'est pas donner toutes les clés, c'est surtout vous donner cet aspect de réfléchir par vous-même et de vous faire sortir grandi après avoir vu ce film, en vous demandant justement qu'est-ce que vous avez vu, pourquoi vous l'avez vu, qu'est-ce que je veux raconter, et surtout en prenant du plaisir, en restant un divertissement honnête, mais surtout en proposant une histoire avec un fond, mais qui amènera le débat et la discussion après avec vos amis avec qui vous aurez vu le film. Voilà, d'où la raison de financer le film, ça vous permettrait de discuter entre vous et d'avoir votre nouveau générique en plus. Par rapport à mon choix des acteurs et des actrices, enfin des actrices, en fait, pour les actrices, en fait, je voulais choisir tout simplement les 2 actrices que je connais et qui sont pour moi les meilleures en termes d'interprétation. J'ai plusieurs fois travaillé justement avec Lilou et Diana, et avec Lilou, j'ai pu voir que justement elle va proposer justement une certaine profondeur, elle va être vraiment intégrée dans le rôle. Moi, j'ai une vision par rapport aux bons acteurs. Qu'est-ce qu'un bon acteur, qu'est-ce qu'un mauvais acteur? C'est celui qui tire... enfin non, je vais pas refaire la blague des inconnus, mais voilà, pour moi, un acteur, c'est pas celui qui va dire vas-y, je veux que tu pleures, et elle va pleurer. Non, moi, ce que je veux, c'est plutôt que une actrice va se dire pourquoi je pleure, dans quelle intensité. Je veux qu'elle soit plus elle-même, mais qu'elle soit le personnage et qu'elle vive ce personnage-là. Et ce que j'ai vu à travers le jeu de Lilo, c'est qu'à chaque fois qu'elle interprète un personnage, c'est que même elle va aller au-delà de ce que je vais lui demander, parce que son personnage va prendre son rôle et elle va carrément se faire fondre dessus, et c'est ce qui fait qu'elle va aller beaucoup plus loin que ce que j'ai demandé. Et c'est pareil pour Diana, qui a une certaine justement poésie, elle, plus salsa, sensuelle, et c'est justement pour ça que je voulais qu'elle soit Lucie, parce que vous comprenez un petit peu son personnage à travers le film, mais elle a ce côté plus séduisant, tactile, elle essaye de s'accaparer un petit peu l'image pour être appréciée et qu'elle soit appréciée de tous. C'est quelque chose que je vois souvent dans les gens qui sont au final très peu sûrs d'eux-mêmes, mais qui justement ont besoin de se rassurer, et ça c'est justement quelque chose qui faisait que justement j'appréciais son jeu, et je veux qu'elle se montre séduisante par rapport à la caméra, et je sais qu'elle apportera ce côté séduction et qu'elle a besoin d'avoir pour apporter justement le plus de spectateurs à aimer son personnage ou à la confondre. Vous méritez d'avoir un meilleur cinéma, alors aidez-nous à le financer, ce meilleur cinéma. Now sitting in our separate cars, we're both succeeding but alone.
spotlight dims and truth arrives.